Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir. La semaine du 6 au 14 septembre 2021, du 6 au 13 septembre. J'espère que vous avez la forme, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Alors combien de mamans ici ont lâché leurs petites larmes, voilà, pour les tout petits. Cette année je ne l'ai pas pleuré, donc je suis contente de moi, mais par contre c'est ma fille qui a pleuré, j'étais moins contente. C'est normal, changement de région, changement d'école, changement de vie, c'est pas toujours facile pour les petits. Donc on va regarder ensemble ici en plusieurs tas ce qui va arriver sur ces 7 prochains jours. Il y aura forcément des messages ici complémentaires au niveau des cartes, au niveau des oracles. Il y a certaines choses qui peuvent vous parler, d'autres un petit peu moins. Vous êtes capable ici de prendre de la hauteur et de garder votre propre discernement pour ne pas vous faire happer. Voilà, je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma. Merci d'être sur ma chaîne, merci d'être de passage, d'écouter, d'être curieux et de voir si certaines choses vont vous parler ou peut-être pas. Alors, on va commencer ici avec le tarot doré pour voir quelles énergies viennent vers vous avant d'utiliser d'autres oracles. Honnêtement, je la sens plutôt tranquille la semaine avec le tarot doré. Alors, on va regarder tout ça. Alors, les énergies à venir pour la semaine du 6 septembre au 13 septembre 2021. Qu'est-ce que les guides vont nous dire ici? Quel est le message important? Pour la coupe, nous avons ici beaucoup de mental avec le chevalier d'épée. On a l'idée d'une accélération, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de conscientisation et c'est propice ici à une introspection, c'est propice à une prise de décision puisque le chevalier viendra avant les personnages importants. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire quand d'autres personnes ont envie de décider, de trancher, d'avancer. On a une énergie qui est assez forte ici, plus de temps à perdre par rapport à quelque chose. Savoir se positionner, savoir se confronter et savoir par la suite prendre une décision. On va retrouver l'ermite. L'ermite, lui, il va prendre le temps pour éclairer quelques détails manquants, j'allais dire manquants. L'ermite, il avance comme ça sur son chemin, il prend le temps vraiment de regarder ce qui se reflète, ce qui n'était pas éclairé, ce qui n'était pas compris, ce qui n'était pas regardé. Donc il y a certaines personnes ici, en tout cas ceux qui ont choisi le tarot doré, qui vont se précipiter à se positionner par rapport à une situation, mais qui après vont prendre conscience qu'il vaut mieux y aller doucement mais sûrement. Alors ça me fait penser un petit peu à un post que j'avais posté sur ma communauté de YouTube avec les énergies de ce vendredi, on est le 3, où je disais la patience c'est bien mais des fois c'est chiant, on en a marre, on est saoulé. Mais on comprend qu'il n'y a pas le choix. Il y a l'idée de revenir un petit peu en arrière, de réfléchir davantage, pas être dans un trou, pas être dans une totale obscurité, non. Cet ermite, ce personnage qui est sur votre route pour cette semaine, il vous dit il y a encore des choses à peaufiner, il y a encore des choses à mettre en lumière, et même si la plupart du travail a été fait, il y a une certaine continuité à accepter ici par rapport à votre parcours de ces 7 prochains jours sur la semaine. Alors, on va ici retrouver le 9 d'épée, le 5 de bâton, le 8 de bâton, le 3 de coupe, super, le défi, le roi de denier, vos atouts, le 5 d'épée et le bilan, la mort. Donc, ce sont des cartes, ce sont des énergies qui nous parlent d'un certain mouvement ici. Ce sont des énergies qui nous parlent d'une certaine fluctuation parce que dans un passé, donc ça peut être il y a quelques jours en avant, dans un passé proche, vous aviez eu
certaines peurs. Alors ça peut être par rapport à vous-même, sur un projet, un travail, sur une personne. Quoi qu'il en soit, vous étiez dans le mental un petit peu trop et ce mental vous causait le tort de vous projeter plus sereinement dans l'avenir. Ben oui, parce que lorsqu'on a des croyances un petit peu limitées, lorsque on peut être en moment de faiblesse et se dire bon, je suis un petit peu fatiguée, là j'ai pas trop la forme, je ne sais pas que pourrait être l'avenir par rapport à cette situation ou cette personne, eh bien il va de soi qu'il y a quand même quelques pensées un petit peu méchantes, on va dire, qui viennent nous piquer et qui viennent nous dire ben je ne sais pas ce que pourrait être l'avenir, parce que vous avez envie que votre avenir soit meilleur, c'est sûr, et en même temps de cela, ça s'apparente ici à une énergie du passé. On voit que sur le début de la semaine, ça viendra quand même vous titiller, puisqu'on a un 5 de bâton. Et là, on parle de dualité intérieure, voire de conflit. Il peut y avoir des choses à régler, que ce soit avec vous-même, se dire les choses, vous faire bataille. Mais c'est une énergie positive dans le sens où lorsqu'on se confronte à soi-même, lorsqu'on se dit les choses, lorsqu'on se dit la vérité, ben, il va de soi que vous avez plus de chances ici d'ouvrir un meilleur avenir pour vous. Parce que si on reste dans un déni, dans non, je veux pas confronter, je veux pas m'avancer, je veux pas voir, je mets des œillères, je ferme mes oreilles, vous voyez, on risque pas d'avancer. Donc c'est une carte qui peut être chiante, ok, qui peut faire mal aussi, parce que ce soit avec vous-même, vous vous dites les choses, ça va pas, ça je peux mieux faire, ça je dois arranger, ça je dois moduler, ou que ce soit avec une personne, des choses à régler, à recadrer, c'est dans le but ici de retrouver une meilleure énergie, une meilleure communication, des blocages qui se dénouent, et surtout une belle progression par rapport à vous-même ou une situation ou une personne. Donc on voit qu'il y a une certaine maturité parce que vous êtes capable de vous dire j'affronte, je vais au front et je me dis la vérité ou je dis la vérité sur une personne. Donc ce 5 de bâton, il nous parle de crise entre guillemets existentielle qui va remettre un petit peu à niveau les choses, puisque je pense que vider son sac, que ce soit avec soi-même, être authentique, être véritable, être sincère avec soi-même ou l'autre, va permettre ici, émotionnellement et mentalement, de retrouver l'énergie du 3 de coupe qui nous parle vraiment de mieux-être, de bonheur. Il peut être question également de quelque chose à célébrer, donc de bonnes nouvelles, de réjouissance. Donc je pense que le pas que vous faites en avant est propice à vous dire j'ai été capable de dire, de ressentir ou de faire et je me sens avancer. Alors quand je dis je, c'est vous. Donc ici, vous allez au front, c'est marrant, vous allez au front et vous réussissez à avancer, à cheminer et à aller vers une sorte de victoire, en tout cas profonde, et qui vous touche beaucoup ici. Alors, avec ce 8 de bâton, ce 3 de coupe, moi je pense que par rapport à certaines communications à l'égard d'une personne, il va y avoir l'idée d'un lien qui se renoue, qui se resserre, qui se consolide. Et on voit que même si le défi de cette semaine, c'est ce roi de denier qui nous dit qu'à certains moments, on peut penser tout savoir, on peut penser tout gérer et qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'apprendre toujours. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience, on doit toujours se dire que rien n'est acquis et qu'on a toujours à apprendre ici. Ce roi de denier, pour moi, en tout cas avec mes ressentis, il vient vous dire ça. Ne croyez pas que tout est acquis, ne croyez pas que vous savez tout, il faut toujours ouvrir son esprit. Encore une fois, l'atout, c'est le 5 d'épée. Vous n'avez pas peur de vous remettre en question. Par exemple, je prends un projet, qu'il soit professionnel ou un projet personnel. Il peut y avoir certaines embûches, ok, tout est fluctuation. Et en même temps de cela, vous êtes capable de vous dire ça va pas, donc qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux? Ça peut être professionnel, ça peut être sur un projet, ça peut être également avec une personne. Ce que je retrouve ici, malgré deux cartes de mise au point, de remise à niveau, c'est l'idée quand même que vous avez, oui, l'intelligence, je me répète une deuxième fois, de vous dire les choses l'un l'autre. Alors ça peut être vous, votre amour, ça peut être vous, un ami, un camarade, un collègue. Il y a un recadrage dans l'air, ce qui permet ici la mort, ce qui permet un renouveau, une mort, une renaissance, une transition, quelque chose d'assez rapide.
Donc il y a comme l'idée d'une boucle qui est tournée, parce que s'il y avait quelqu'un de têtu ou une situation bloquée, il y a bien les choses qui redémarrent parce que vous êtes capable ici d'affronter les choses et de pouvoir avancer. Votre objectif, c'était ça, le 8 de bâton, c'était dénouer ce qu'il y avait à dénouer. C'était retrouver une dynamique, une confiance, une énergie. Ça peut nous parler également de réjouissance au niveau de la créativité. Je pense aux artistes, aux créateurs, ou peu importe, même aux travailleurs indépendants, ou peu importe, hein, même vous, hein, si vous faites quelque chose de créatif finalement, il y a cette notion de réjouissance. Alors oui, vous faites les efforts qu'il faut pour que ça roule au mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec le tarot doré. Alors, on va passer ici alors à l'oracle bleu et on va regarder ce qu'il se trame pour vous pour la semaine à venir. Alors, il est possible que vous ayez choisi déjà un tas, donc si je vous redis bonjour, c'est normal. Donc, le tarot bleu, l'oracle bleu, ça fait un moment que je l'avais pris et j'ai rêvé de lui cette nuit, donc je me suis dit, il y a peut-être un appel derrière tout ça, peut-être un message. Je trouve que c'est un oracle très puissant également. Il y a beaucoup de cartes, mais il est très puissant. Alors, pour votre couple, ici, vous avez le monde animal. Ça me parle d'action, ça peut parler d'animaux. On a le choix. Donc, le choix, c'est une prise de décision. Vous tranchez, vous décidez, vous avez envie d'avancer, chose qu'on peut retrouver également avec le premier tas. Derrière le choix, on va avoir la bienveillance. Moi, je pense qu'ici, on va parler de vous, toujours dans cette notion de respect. Toujours dans cette notion de droiture avec vous-même. Il est temps vraiment de vous prendre en compte, il est temps vraiment de vous prendre en considération. Donc ça me parle d'un travail sur un bien-être de soi, ça me parle également sur, j'allais dire sur un choix d'un animal, bien sûr, c'est possible, hein, il y a des personnes qui peuvent se tâter hein, d'acheter un animal ou pas, mais vraiment sur un plan plus psychologique, on va dire, c'est l'envie de se recentrer. D'ailleurs, dans cette image, on voit une armure qui me parle de droiture, on voit comment on peut dire ça, une sorte de symbole, une certaine reliance vraiment au niveau voilà, des 7 chakras entre guillemets. Et derrière tout ça, il y a comme des petits anges qui apportent un message. Donc je dirais plutôt que le message il vient de vous, de votre considération, de votre ouverture d'esprit. Parfois on a tendance à s'oublier, bah oui, parce que des fois on est dans le move, on est dans dans la routine, on est dans des habitudes et on est en mode robot finalement. Et au bout d'un moment, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme un déséquilibre. Donc là, ça me parlerait plus de vous reprendre en considération. En tout cas avec la coupe, parce que après, je ne sais pas ce qu'il ressort avec les autres cartes de l'oracle bleu. Alors, il y a plein de choses qui me viennent là. Donc, c'est marrant parce qu'on commence avec l'espoir. C'est marrant parce que l'espoir, il vient de vous, de ce que vous avez de profond, de ce qui vous anime, de ce qui vous attire, de ce qui vous plaît. Et vous avez envie justement de regarder au loin vers l'avenir, même si, alors ça peut être sur un projet immobilier, sur un projet en famille, mais la maison, elle nous parle vraiment de vous, de votre intérieur. Vous voyez, il y a cette notion ici d'ouverture d'esprit, avec la fougue de l'énergie de la jeune fille qui a besoin de prendre confiance davantage. Donc là, je parle de vous. C'est comme si vous y allez doucement mais sûrement sur une direction, sur un projet, sur une personne. Vous y allez également doucement, en toute sécurité, avec votre propre considération, cette envie de vous faire du bien, cette envie vraiment de vous respecter. Cette jeune fille, pour moi, elle me parle de l'envie d'avancer, de l'envie de grandir.
Cette maison, elle va nous dire qu'il y a une forme de sécurité. Et les voyages, une ouverture d'esprit, une certaine distance entre la terre et un petit peu ce qu'il y a en l'air, un petit peu le mental, où vous avez cette capacité ici, je pense naturelle pour cette semaine, de savoir vous mettre en sécurité. Ça veut dire aller doucement mais sûrement par rapport à une situation qui là vous parle en ce moment. Quelle est la situation qui vous parle là en ce moment? Et cette capacité également de vous dire, bon, au bout d'un moment, il faut un petit peu respirer. Cette jeune fille, elle a envie de regarder vraiment sur le futur, vraiment loin. Et elle va savoir ici lâcher du lest, lâcher prise, pour pouvoir y aller avec plus d'insouciance, plus de sérénité. Parfois, lorsqu'on est insouciant, on se pose pas trop de questions et parfois c'est mieux aussi. Bon, parfois c'est bien de s'en poser, mais il y a cette notion ici d'insouciance. Donc le maître mot qui ressort ici, c'est sécurité, allure douce, avancer pas à pas, avancer tranquillement. Alors, on retrouve le jeune homme ici, mais on voit que c'est comme si il y avait une dualité entre le fait que vous avez envie d'aller doucement, vous voyez, mais à certains moments, vous voulez un petit peu mettre les bouchées doubles par rapport au monde extérieur, par rapport à vos projets, peu importe, hein, c'est également par rapport à l'amour, puisque ça ressort ici, et qu'à un moment donné, si vous vous dites, bon, il y a cette notion de perdition avec la carte des autres. Si au préalable et au fond de vous, vous étiez dit, il faut que j'avance tranquillement, par rapport à cette situation, par rapport à cet amour, par rapport à vous-même. Et qu'à un moment donné, il y a plus quelque chose d'intérieur, justement en lien avec votre enfant intérieur, qui lui a besoin de s'assouvir, qui a besoin de reconnecter, qui a besoin justement de ne pas vivre certaines blessures, va vous dire, allez, vite, 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 vas-y, ne perds pas ton temps. Donc ce que je ressens, c'est vraiment le jour et la nuit. Comment vous allez réussir à rééquilibrer tout cela? Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir ici se reposer sur le domaine familial ou par rapport aux valeurs et aux croyances familiales. J'ai vraiment l'impression que la famille est importante pour eux et que même si à un moment donné, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ce que vous avez en tête, eh ben, ce cercle familial, cette sphère ici proche de vous, va vous permettre de lâcher prise, va vous permettre de déconnecter à 100%, alors de déconnecter vos attentes, c'est-à-dire de relâcher la pression. Voilà, je pense que, alors ça peut concerner ici un projet, voilà, sur le monde extérieur, ça peut concerner ce que vous avez en tête simplement. On a ce rapport aux autres. Et ce jeune homme, lui, il est fougueux. Il a envie vraiment d'accélérer les choses. Et c'est comme si vous vous mesuriez à cette notion de vitesse. C'est comme si, je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez en tête, le voisin allait plus vite que vous, donc vous devez aller aussi vite. Non, si vous vous dites, j'ai besoin d'y aller doucement mais sûrement, respectez-vous, prenez-vous en considération et acceptez cela. Acceptez votre rythme. C'est vrai, hein, cette notion de rythme, ça peut vous parler hein, par rapport à cette relation, l'amour, par rapport à une situation, peu importe, acceptez le rythme. C'est pas parce que pendant une semaine, 2 semaines, vous allez être un petit peu plus au ralenti, ou plus lent simplement, que quelqu'un d'autre, ou que la normale, entre guillemets, que ce que vous vivez n'est pas normal. Au contraire, chacun son rythme, chacun avance à son allure. Donc ça, c'était le message que je recevais principalement avec une première lecture. Nous avons ici, dans ce petit carré, le jeune homme, l'amour, les autres. Moi, je pense que ici, il peut être question d'être un petit peu perdu par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, relationnelle. Je pense que même s'il y a ici quelque chose à régler, bien, on va nous dire que l'enfant va vous amener un nouveau cycle, une nouvelle perception des choses, avec cette énergie de la jeune fille qui vous amène un climat un petit peu plus doux, cette notion d'introspection, de conseil, de prendre le temps,
Donc laissez le temps au temps à cette personne de faire ses preuves. Alors vous pouvez un petit peu la guetter, hein, parce que si vous êtes perdu, soit amicalement, amoureusement, etc., vous allez vous dire que malgré tout, eh bien, les énergies qui vont venir pour vous, c'est un renouveau. Ça peut être en termes de regard, en termes de compréhension ou en termes de concrétisation. Pour d'autres personnes ici, ceux qui ont un projet d'avoir un enfant et qui ont des doutes parce que c'est pas toujours facile de se dire bah, je vais avoir un enfant, ça peut faire peur. J'ai été beaucoup dans ce cas-là, j'avais peur, je voulais pas, j'ai retardé, etc. Et donc ça s'est fait, mais vous allez pouvoir ici relâcher la pression également. Je pense que la sphère familiale, bien sûr votre mari ou votre femme, ou même vos parents, enfin peu importe, sont là pour vous rassurer. Donc ça c'était un troisième petit message que je recevais. Alors, par rapport au travail, j'ai quelque chose qui me vient quand même au travail ou aux activités. On voit très bien qu'il y a cette notion de renouveau. J'ai quelqu'un ici qui a peut-être des projets ou un espoir, simplement l'envie d'avancer. Alors voilà, si vous n'avez pas de travail, voyez-le ici comme quelque chose que vous avez en tête. Vous avez été beaucoup dans l'introspection, dans la recherche, vous avez toujours essayé d'être dans la sécurité, mais il va se passer quelque chose cette semaine, c'est que vous allez un petit peu prendre de la hauteur pour laisser faire les choses par rapport au travail. Et on verra ici que des opportunités ou des mains tendues du monde extérieur, ça peut être des propositions, des conseils, ça peut être également de ce que vous pourriez entendre dire, va vous propulser ici vers un nouvel élan. C'est pas forcément la concrétisation d'un travail ou d'un projet, c'est qu'il y a un nouvel élan pour moi sur votre façon de voir ce changement voulu sur ce travail ou ce dont vous avez en tête. Voilà ce que je pouvais vous dire également par rapport à l'oracle bleu. Alors, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, tant pis, mais les deux derniers tirages, le Line of Love, ça sera pour les couples, et les célibataires auront ici la triade. Alors, avec l'oracle d'Izzy le Normand, on va regarder ce qui se trame pour vous, quelles sont les énergies à venir. Qu'est-ce qui va s'impacter ici dans votre vie? Donc, il y a forcément des cartes maîtresses qui vont ressortir. On commence avec le bouquet, donc c'est très positif. Cette notion de bonheur, de surprise, une joie, un épanouissement ici. Ça peut être un cadeau, c'est possible. Ça peut nous parler de quelque chose également en lien avec la période du printemps. Alors, encore ce nouveau départ, finalement, ça ressort sur beaucoup de jeux. Ça peut être un nouveau départ financier. Ça peut être un nouveau départ également par rapport à un organisme en lien avec des démarches, que ce soit financier ou que ce soit en lien avec un patron, donc un travail. On peut parler d'une certaine élévation avec une confiance qui revient ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est ce besoin de vous sentir protégé et toute la confiance qu'il va avoir derrière tout ça. Alors c'est peut-être vous qui allez créer cette protection. Il peut être question de devoir se protéger de quelque chose. Ce qui me vient, c'est faire appel à des soins énergétiques ou des soins de protection. Bon voilà, c'est ce qui m'est venu, mais simplement l'ours nous parle d'argent et de besoin de protection. Alors, on a ce lien ici avec le lys. Nous avons des contrats, des signatures, nous avons du mouvement. On va avoir le serpent, quelques difficultés, mais ce serpent, il est également synonyme de transformation. Et on va avoir l'arbre qui nous parle de structure, de racines, de comportement, de schéma. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et en plus, on a le domaine de la santé. Alors ici, si je reprends ma lecture de cartes à carte, je pense qu'il y a des propositions, oui, par rapport à des personnes assermentées, bâtiments, organismes, courriers, et que cela va vous pousser justement à transformer ce qui était là.
Je prends l'exemple d'un changement de contrat, un changement de signature, des changements de modalité, qu'elles soient financières ou autres. On voit également qu'il peut y avoir des documents qui s'impactent ici dans une relation familiale sur un héritage. Ça peut être également Pax ou mariage ou divorce, hein, c'est possible également pour ceux qui savent déjà, puisqu'on a une transformation ici dans ce qui était. Il peut être question également de devoir accepter certains petits inconvénients parce qu'il y aura l'idée de devoir choisir, de devoir faire un choix par rapport à une situation. Parce que lorsqu'on décide, admettons, je prends l'exemple, de signer une maison ou de vendre une maison, de changer de travail ou de faire appel à un avocat, enfin, ou voilà, ou de prendre rendez-vous chez le médecin, vous voyez, ça va changer quelque chose. Ça peut, alors on oublie le médecin, mais ça va changer quelque chose à ce qui était là, à ce qui était ancré avec l'arbre. Bon, je prends l'exemple, vous décidez d'aller chez le médecin, d'aller chez l'esthéticienne, chez le chirurgien, c'est ce que je voulais dire plutôt, pour vous dire, bon allez, je vais faire un lifting, ou bon, on se dit pas ça tous les jours, hein, mais bon, je sais pas, faire du botox, etc. Donc il y a cette notion de changement. Donc ce qui ressort ici, c'est vraiment le changement. Ce qui me vient également, c'est l'idée d'une transformation à l'égard d'une femme proche de vous, donc ça peut être vous, cette femme. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'était éloigné à un moment donné ou qui avait pris de la distance ici, qui s'était réorienté par rapport à une relation. Donc ça peut être maman ou papa, hein, parce que le lys nous parle d'une personne âgée. Donc on a le serpent, on peut parler d'une femme, hein, donc belle-maman, maman, mamie, enfin peu importe, hein, comment vous l'appelez, à moins que ce soit vous, cette personne. Ce qui me parle ici, c'est qu'il y a eu dans une relation, alors soit des frictions, soit des incompréhensions, mais que au fil du temps, en tout cas au fil de cette semaine, vous allez transformer votre façon de percevoir les choses ici par rapport à une relation et vous allez vous engager autrement pour renouer le lien. Donc ça me parle de réconciliation, ça me parle d'un climat qui est plus sain également par rapport à une union, une association. Il y a quelque chose ici qui est plus favorable. Donc oui, ça me parle bien de quelqu'un qui s'était éloigné mais qui va se rapprocher. Moi je pense que votre atout pour pouvoir vous réconcilier, retendre la main ou accepter cette main, pour pouvoir passer l'éponge. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, s'il y a eu des disputes ou autre chose. Votre capacité ici, c'est de vous dire je m'accorde le droit de renouer, alors chacun le vivra à son degré, tout en vous préservant. C'est marrant parce que ce qui ressort, c'est encore l'idée de se protéger, de se préserver. Alors, il y a un nouveau contact, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement, mais il y a une des deux personnes ici qui va justement faire les choses autrement, faire les choses différemment, parce que si elle fait comme auparavant, ben ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui change son comportement parce que cette personne a changé ses émotions, ses pensées et sa façon de faire a également changé. Et tout cela se fait naturellement avec une forme de sagesse, alors oui, qui est transformée, mais positivement, parce que parfois il vaut mieux se réconcilier, renouer, débloquer les blocages, ok, débloquer les énergies, on va dire, en faisant les choses autrement, pour ne pas se refaire happer de la même façon qu'auparavant. Donc effectivement, ici, je peux parler de réconciliation. On a la santé qui ressort, il y avait longtemps, hein. Donc il y a des personnes ici qui vont s'engager ici sur le domaine de la santé. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous dirais bien le serpent, bien sûr, on parle d'intestin, on peut parler d'une certaine maladie, mais le serpent c'est quelque chose qui est désagréable, donc ça peut être tout et rien ici. Voilà, j'aurais bien envie de vous dire, c'est par rapport à la beauté, c'est pour ça que je faisais référence à l'esthéticienne, au chirurgien, etc. Alors que le vaisseau, lui, il fait référence à tout ce qui est liquide dans le corps, le sang, le système lymphatique, l'eau qu'on a également dans le sang. Donc ça peut me parler de rétention, l'eau qu'on a quand... Qu'est-ce que je raconte? L'eau que l'on a dans le sang. Bon, j'imagine qu'il y a de l'eau dans le sang, mais le système lymphatique et comment on appelle ça?
quand il y a une partie du corps qui est gonflée, la rétention d'eau. Voilà. Bon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux avec l'eau dans le sang. Zappé, éteigné, hop, c'est bon. Quoi qu'il en soit, c'est pas forcément chaotique, loin de là. Il y a certaines personnes qui auront certaines problématiques. Je pense qu'elles le savent déjà, alors que d'autres vont prendre rendez-vous. Je pense même qu'il va falloir bien sûr se déplacer un petit peu plus loin que prévu. C'est pas toujours le médecin de la ville, ça peut être voilà, le médecin ou le chirurgien de la région. Et ça peut me parler ici d'un déplacement. L'anneau, bien sûr, il nous parle d'une relation, d'une association. Je pense que on va retrouver l'énergie ici du travail, parce que si j'additionne, je vais retrouver le renard. Donc il peut y avoir cette notion de vigilance, de vouloir faire attention, chose que j'ai déjà annoncée tout à l'heure, parce que dans la prudence, vous allez amener l'idée de vous comporter différemment. Voilà, par rapport à une relation. Alors c'est pas forcément mal, c'est pas forcément bien, chacun le vivra ici à sa façon, à sa manière. Parce que le but, c'est de pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, de plus stable avec la carte de l'arbre. C'est pouvoir ici maintenir une certaine structure pour la consolider. Donc le renard, il va me parler d'intelligence, intelligence que l'on peut retrouver avec la carte du Nice. Donc c'est vraiment un beau tirage, beaucoup d'intelligence, beaucoup de nouvelles façons de faire pour amener un équilibre par rapport à une situation, par rapport à un travail. Il y a un engagement au niveau de la santé. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle d'Izzy. Donc on va passer maintenant au tirage sentimental et je vais commencer ici par les célibataires. Alors, je vais commencer par les couples, pardon. Et après, je ferai les célibataires avec l'oracle de la triade. Alors, le Line of Love. Alors, quelles vont être les énergies sentimentales pour la semaine à venir? Alors, il y a quelque chose qui vous touche profondément. Une forme de déception, pour d'autres une forme de trahison. Alors, c'est pas forcément les énergies sentimentales, ça peut être quelque chose qui s'impacte également dans la relation. Nous avons le rejet, la tristesse, ici. On va retrouver l'union. Donc, il y a quelque chose ici qu'à revoir à un moment donné. Ça me fait penser ici à l'oracle, au tarot doré, parce que je pense que j'avais noté, ouais, je suis sûre même, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de conflits, comme quelque chose à recadrer dans une relation, comme quelque chose ici à mettre au clair. Voilà, on retrouve un cœur blessé, hein, ça ressort beaucoup. On ne peut pas mentir, les cartes, elles nous diront toujours la vérité. Nous avons le trèfle qui ramènera heureusement un regain d'énergie, une seconde chance, un nouveau souffle, un nouveau regard, du mieux-être bien sûr, une harmonie qui va pouvoir également revenir par rapport à la relation. Paf, réconciliation que l'on a retrouvée également avec l'oracle bleu, je crois. La fidélité, la loyauté, les valeurs, les croyances et le renouveau, le nouveau départ. Donc ici, ça va me dire que il y a quelque chose, effectivement, qui vous a déçu. On va regarder de quoi il s'agit ici avec une carte supplémentaire. La colère. C'est comme si à un moment donné, vous n'aviez pas entendu. C'est comme si vous vouliez tout savoir ou vous aviez totalement raison. En fait, c'est ce que vous pensiez. Alors, ça peut être vous, mais la personne en face de vous. Et que cela a créé à un moment donné une incohérence. Alors, bien sûr, ça me parle de paroles, de discussions, d'échanges qui n'a pas été ajusté, qui n'a pas été reconnu à un moment donné. Donc, on voit que tout cela est passager. Parce que le trèfle nous parle de toute façon d'une réconciliation, d'un arrangement, d'un mieux-être. Le trèfle, c'est également la vue, le regard ici. Donc il y a bien un regard sur une situation pour moi qui est renouveau,
un regard qui est propice parce que ce recadrage, même si c'est mal passé à un moment donné, ces disputes, ces tensions, même si elles ont blessé votre cœur, votre ego, ont été bénéfiques parce que ça a pu vous faire comprendre à vous ou à votre amour, votre mari ou votre femme, de voir les choses différemment. Donc paf, on parle de recadrage, d'avoir mis les points sur les i, d'avoir mis les cartes sur la table ici. Ce trèfle, il vous amène cette possibilité de vous détacher de certaines peurs, même s'il y a encore des choses à travailler, on va pas se mentir. C'est comme si cette cage d'appréhension ou de peur, que sais-je, s'allégeait, se dissipait un petit peu. Parce que lorsqu'on comprend la situation, lorsqu'on comprend l'autre et qu'on le considère à nouveau, il y a des choses qui peuvent s'alléger. Et quand je dis des choses, c'est déjà toute cette tension, toute cette friction qui peut justement un petit peu s'aplanir plutôt, pour retrouver plus de fluidité, plus de bien-être. Malgré tout cela, ça reste quand même une carte négative, bien qu'elle soit atténuée parce qu'on a une carte positive. On va parler ici qu'il y a une personne dans la relation, alors à proprement parler pour la relation ou pour un projet dans la relation, qui a quand même certaines craintes. Ça s'aplanit, ça s'allège, ok, mais il y a encore des choses à travailler. Pourquoi? Ben voilà, j'ai le message. Parce qu'on va vous dire que votre capacité de voir les choses autrement, de vous faire confiance, d'avoir ce pouvoir créateur, il vient de vous. Et si vous mettez la totale responsabilité ou la totale faute sur l'autre, sans prendre en considération que vous avez une part responsable, les choses ne peuvent pas être aussi fluides que vous ne le pensez. Bon, malgré tout cela, on va quand même vers un mieux-être, une réconciliation. S'il y a des tensions, on va vers un mieux, de toute façon. On se renoue, on se rabiboche, on pense nos blessures, on s'excuse, ça me parle d'excuses. On se rapproche, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va générer ici de mettre en lumière ce qui était un petit peu flou. Ça va générer également d'éclairer certaines choses du passé avec la carte de la lune. Ça va pouvoir également de mettre en lumière votre émotionnel, ce que vous aviez dans le cœur, dans votre mental au plus profond de vous. Parce que c'est ce genre de discussion profonde, même si parfois on va un petit peu au combat, c'est qui criera le plus fort entre guillemets. Il y a bien un moment donné où les choses se posent et que ce rapprochement va mettre en lumière ce que pensait l'autre, ce que ressentait l'autre. Donc ça me parle encore une fois de reconsidération. C'est marrant parce que ça ressort énormément pour cette semaine. Mais c'est beau, c'est une belle semaine je trouve. Donc ça va pouvoir ici vous faire travailler sur les croyances, la fidélité, la loyauté, les fondations de la relation ici, par rapport à monsieur ou si c'est vous qui êtes monsieur. Et on voit très bien qu'il y aura un nouveau cycle, hein, parce qu'on veut à nouveau faire confiance. Voilà, chacun, bien sûr, chacun le vit à son degré, c'est pas forcément une trahison, etc. Alors, certaines personnes, si, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé et dont vous étiez déjà au courant. Maintenant, c'est juste, pour d'autres, une dispute, une tension, une discorde, une boutade qui fait qu'à un moment donné, ben voilà, on va se dire les choses et vous vous sentirez que mieux ici. Donc, il y a bien un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle. Et ça va vous permettre ici de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Le temps de pause, c'est également cette possibilité de pouvoir mettre pause sur la colère, pause sur les tensions, pause sur les ennuis. De savoir également se détacher de ce qui était superflu en termes d'énergie, de fougue, d'action, vraiment de mouvement. Ça me parle bien sûr ici des triangulaires qui vont vouloir... Alors les triangulaires, je reçois bien sûr un message pour vous, je pense qu'il y en a qui se sentent concernés. Et à un moment donné, il y a un petit passage à vide avec cette chère personne, le fait de se dire les choses
en toute sincérité, en toute honnêteté, hein, c'est pour ça que ça ressort, et de pouvoir un petit peu lâcher prise. Voilà le message que je recevais également pour les triangulaires. Pour les couples, bah, c'est plutôt l'idée d'une friction, réconciliation, et savoir un petit peu prendre de la hauteur. Alors, la triade pour les célibataires. Il y a longtemps, encore, voilà, c'est un appel. Je n'ai pas rêvé la triade, mais il y a longtemps que j'ai utilisé. Je ne sais pas si vous appréciez cet oracle. Moi, je le trouvais vraiment, vraiment profond. Très, voire un petit peu trop psychologique des fois. Le tarot est très psychologique, mais la triade, bim, c'est encore plus profond. Après, chacun le ressent, mais c'est ma façon de ressentir. Alors, petit message pour les célibataires pour la semaine à venir. Quels sont les messages que les cartes vont délivrer ici? Pour les célibataires pour la semaine à venir. Alors, pour votre couple, on a la mort et la science. Un changement de perception par rapport à vous-même, un changement de perception par rapport à une personne, c'est possible. Un changement de perception par rapport à votre regard sur l'amour, sur le futur. Il y a des gens qui vont comprendre des choses, que ce soit sur eux ou sur une personne en particulier. Il y a des personnes qui vont conscientiser. C'est comme si tout allait s'éclairer. C'est comme si tout allait également se mettre en forme devant vous et il y aura une réelle compréhension par rapport à une situation. Moi, ça me parle de ne pas être dans le déni du tout. J'ai quelque chose de très fort. Je vous ai dit, la triade, j'hésite à le prendre des fois parce que c'est costaud au niveau des énergies. Alors ça peut... alors là, oui, je vais vous le dire, tant pis. Je vais vous le dire comme je le sens. Soit c'est très bénéfique, dans ce cas-là, ben voilà, vous foncez. Il y a quelque chose à faire, vous tranchez, vous décidez, vous avancez. Soit c'est très néfaste dans le sens, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Comme des non-dits, comme un secret, quelque chose comme ça. D'ailleurs, hein, il peut être question de devoir un petit peu remettre les pendules à l'heure par rapport à une relation. Donc là, le message que je perçois, c'est pour les célibataires qui peuvent apprendre quelque chose sur une future relation, alors quelqu'un qu'ils ont en vue ou une ancienne relation qui ne fait pas plaisir. Et il y a beaucoup d'intériorité. Vous gardez cette tristesse à l'intérieur, vous êtes dans une forme de mutisme, vous vous rongez l'esprit. Qu'est-ce que vous allez faire de cela ? Est-ce que vous allez continuer à intégrer, à ancrer ce genre d'énergie-là? Ou est-ce que vous allez vous dire à un moment donné, il faut que je dise, il faut que je règle quelque chose? Message au niveau de la communication. Je pense que, ouais, les pendules à l'heure, dire les choses, s'expliquer, attendre des réponses, attendre la vérité. Il y a bien quelque chose à éclairer ici, pour certains d'entre vous. Je pense que même si ça peut être dur, voilà, ça va vous pousser ici à couper quelque chose par rapport à cette ancienne relation ou par rapport à la personne avec qui vous avez envie. Vous allez me dire, oh là là, mais jamais j'aurais dû écouter ça. Ben, c'est comme ça, je choisis pas. Derrière tout ça, on aura autre chose de bien, mais ça sera pour une autre partie des célibataires. Il y a quelque chose qui fait mal. Peut-être que la personne en face de vous, celle que vous avez envie d'ouvrir les bras, à trouver quelqu'un, ou s'éloigne, ou vous dit non, je veux pas. Et que ça sera peut-être un mal pour un bien ici pour pouvoir avancer autrement. Donc là, je vous lance une belle suggestion de pouvoir rebondir, ça ne tient qu'à vous. De toute façon, cette tristesse, ce malheur, c'est une normalité. Si on est déçu, c'est normal qu'on le ressente, qu'on le vive. Mais à vous de savoir couper à un moment donné, de vous dire non, c'est bon, j'ai intégré. Maintenant, c'est bon, je passe à autre chose. J'ai droit à mon bonheur.
Donc vous avez droit à votre bonheur ici. Soit vous allez choisir de garder le silence, soit vous allez choisir de dire les choses, mais j'ai pas l'impression que la personne en face de vous va suivre le mouvement. Donc voilà, c'est un message un petit peu négatif, mais c'est comme ça. Alors, une autre lecture pour les célibataires qui n'apprennent rien de particulier sur un ex, sur le passé ou sur la personne qui ont en vue. C'est plutôt l'idée ici que il y a une envie de s'ouvrir, mais il y a une certaine crainte, il y a une certaine peur. C'est marrant, la peur, on l'avait retrouvée quand même avec le Line of Love. Il y a quelqu'un qui va rester un petit peu dans le mutisme. Alors ça peut être vous, mais la personne en face de vous, hein, c'est possible. S'il y a une vue réciproque sur l'un et l'autre, mais que chacun reste dans son coin, ça n'ira pas bien loin finalement. On va vous dire ici de savoir vous exprimer. Même si ce n'est pas toujours facile, eh bien il vaut mieux dire les choses que de rester dans une retenue, parce que si on ne dit pas, si on ne s'avance pas, on ne sait pas. Voilà ce que je ressentais pour vous, les célibataires qui avaient en vue quelqu'un. Les célibataires tout court, qui n'ont personne en vue, qui n'ont pas encore fait de rencontre, il y a une certaine douleur qui ressort, donc je peux pas mentir, je peux pas contourner les cartes et c'est pas du tout mon but. Sachez ici que c'est dans certains moments inconfortables que certaines idées, certains messages intérieurs vont vous pousser ici à aller de l'avant. Et l'idée de la carte du frère ici, c'est une association, c'est une ouverture. Donc ça peut être cette possibilité de parler à quelqu'un qui vous entoure, une amitié, quelqu'un de la famille, peu importe, pour vous livrer, pour vous dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'ouvrir votre cœur, plutôt de dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un qui vous entoure. Je ne vois pas ici de rencontre, en tout cas pour la semaine à venir. Voilà comment je ressentais les choses pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. On se retrouve quasiment tous les jours pour les énergies du jour sur ma communauté, les posts sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à rejoindre mon groupe sur Facebook. Je vous embrasse bien fort et passez une très belle semaine.